notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ va dire des fois, il est assis, Ce matin, je vais dire merci à mon père spirituel, l'évêque David Oyedepo. Ce matin, je vais dire merci à tous ceux qui sont présents dans ce culte de communion. Je déclare la longévité sur votre vie. Vous allez avoir longue vie au nom de Jésus. Vous allez avoir longue vie au nom de Jésus. De la même manière, Dieu a dit à Moïse, tu auras 120 ans, tu vas avoir 120 ans au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et on va tous éteindre sur le pied. Nous allons prendre Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 28. Alors bien aimé, le terme que nous voyons, c'est tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Alléluia. Amen. Tu es né pour dominer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer chez vous? Alléluia. Tu es né pour dominer. Alléluia. Alors nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 28. Et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 28, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. Alors tu vas t'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé. Bien aimé, tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Tu n'es pas né pour rester en arrière. Tu n'es pas né pour rester en arrière. Tu n'es pas né pour souffrir. Alléluia. Bien aimé, on n'est pas de nouveau pour souffrir de nouveau. On n'est pas de nouveau pour souffrir de nouveau. On est de nouveau pour avoir une vie meilleure. On est de nouveau pour avoir une vie prospère. On est de nouveau pour avoir une vie de tranquillité. Alors ce matin, je déclare au nom de Jésus, et je me mets dans les pas de mon père spirituel. Je déclare que tu vas dominer sur l'esprit des choses. Tu vas dominer sur l'esprit de mort. Tu vas dominer sur l'esprit de pauvreté. Tu vas dominer sur l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Bien aimé, on est né pour dominer. On n'est pas né pour gratter la tête. On n'est pas né pour embrasser la pauvreté. Le chrétien des derniers temps doit être riche pour dominer le monde. Si tu n'es pas riche, tu ne peux pas dominer le monde. La pauvreté est une mauvaise chose, mais la richesse est une bonne chose. La pauvreté humilie. Quand tu es pauvre, tu deviens vilain sans savoir que tu es vilain. Alors que tu sais que tu es vilain. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé quelqu'un vilain, mais la pauvreté rend vilain. Quand tu es pauvre, tu n'arrives pas à bien t'habiller. Quand tu es pauvre, tu n'arrives pas à bien manger. Alléluia. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta famille. Quand tu es pauvre, tes enfants ne peuvent pas fréquenter les meilleures écoles. Mais bien aimé, Dieu dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Ça veut dire, l'argent est une bonne chose. La bénédiction est une bonne chose. Alléluia. Mais
Bien-aimé. Pourquoi nous chrétiens, nous sommes beaux? C'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu es né comme Dieu. Tu es né pour dominer. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, fabriquons l'homme comme nous-mêmes. En ce moment, le Saint-Esprit est présent, Jésus est présent, Dieu le Père est présent. Il dit, enlevons, fabriquons l'homme comme nous-mêmes. Alors, Dieu t'a créé à son image, il t'a créé à sa ressemblance. Tu es comme Dieu, tu es comme Jésus, tu es comme le Saint-Esprit, tu es comme le Père. Mais pourquoi tu souffres? Parce que tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi tu souffres. Jésus, il était riche. Il était venu. Il n'avait pas besoin. D'argent. Parce qu'il était riche. Un jour, Jésus et Pierre, ils sont allés quelque part. On les a dit, ils n'ont pas payé un droit. Ils n'ont pas payé un droit. Vous devez payer un impôt. Mais Pierre dit, mais Jésus, mais où on va avoir l'argent? Il dit, mon petit, prends la maison, va dans l'eau là, va jeter. Le premier poisson que tu vas attraper, envoie. Il faut prendre son ventre. Il y a quelque chose dedans. Ce que tu vas voir, prends pour aller payer. Elle a jeté la maison. Il a attrapé un gros poisson. Il a vu de l'or. Il a vu une pierre précieuse dans le ventre. Quand il est venu, il a payé pour Jésus et pour lui-même. Pour Jésus et pour lui-même. Pour Jésus et pour lui-même. Alors, pourquoi tu te plains? Il te plaint pourquoi? Ton père, c'est un roi. C'est un roi. Ce n'est pas un président. Ce n'est pas un président. Les rois sont au-dessous des présidents. Parce que les présidents, ils ont un mandat. Mais le roi n'a pas de mandat. La parole du roi est la loi. Les présidents, ils sont obligés de voir les députés pour voter les lois. Mais est-ce que le roi vote les lois? La parole du roi, c'est la loi. Alléluia. Amen. Si le roi dit, il faut qu'on coupe ta tête. Il n'y a pas fait de dire, ils vont remonter à l'Assemblée nationale. Après, ils vont couper ta tête. Si le roi dit, il faut qu'on te bénisse, ils vont te bénir. Quand le roi dit, couper la tête de Jean-Baptiste, est-ce qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale? Même ça, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, il y a un roi qui est en toi. Il y a un roi qui est en toi. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Mais tu ne sais pas que tu es le roi. Tu es le roi. Parce que ton père, il s'appelle le roi de rois. Le roi de rois. Le roi de rois. Le roi de rois. Et le roi a mis un roi au monde. Mais alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Est-ce que si ton papa est roi, toi tu peux devenir roi dans le même royaume là? Si ton papa est roi qui n'est pas comme moi, écoutez-moi bien. Ton papa est roi. Et puis est-ce que toi tu peux prendre la place de ton papa? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu un roi dont son fils a pris sa place et puis lui il est vivant? Il veut que ton papa meure avant de prendre sa place. Avant bien aimé. Ton roi là, il s'appelle Dieu le Père. Il ne meurt pas. Donc il sait que en haut là-bas, tu ne peux pas prendre sa place. C'est pourquoi il dit mon fils, si nous tous on est ici là, tu ne peux pas devenir roi. Mais si tu vas dans un autre pays, tu vas devenir roi. Tu vas devenir roi. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu sois roi. Ça fait t'envoyer dans notre pays, dans notre nation, pour que tu sois roi. Alléluia. Il t'a envoyé
pour que tu sois roi. On fait le passé soit la famille. Là-bas, il y a un seul roi. Il ne meurt pas. Pour que tu vas le remplacer. Non, c'est qu'à Donc, il t'envoie. Il t'envoie dans un monde visible. 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 Il a créé une nation pour toi. Il a créé une nation pour toi. Pour que tu sois roi. Pour que tu domines. Pour que tu domines. Alléluia. Bien aimé. Un jour. Un lion. Il se promenait et puis il est sorti au village. Et quand il est sorti au village, les hommes l'ont dompté. Ils l'ont dompté. Il marchait avec les lions, avec les moutons, avec les cabris. À un moment donné, il a pensé qu'il est mouton. Je vais vous dire une chose. Un troupeau de moutons qui est dirigé par un lion. Et un troupeau de lions qui est dirigé par un mouton. Les deux troupeaux là, c'est lequel troupeau qui va avoir l'autorité? Avec un groupe de lions. Mais c'est un mouton qui les dirige. Et puis un groupe de moutons. C'est un lion qui les dirige. Et puis un groupe de lions. C'est un mouton qui les dirige. Vous comprenez non? Ok. Ici là. Tout le monde est lion ici. Tout le monde, tous ceux qui sont derrière lui sont lions. Tous ceux qui sont derrière lui sont moutons. Mais les lions qui sont derrière là, c'est un mouton qui les dirige. Le gros lion, mais c'est un mouton qui les dirige. Le gros mouton, mais c'est un lion qui les dirige. Les deux groupes là. S'il y a affrontement, qui va gagner? C'est quoi? Où le lion quoi? C'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit ton autorité, mais si tu es dirigé par un mouton, tu vas devenir faible. Tu vas perdre ton autorité. Les gros lions ils sont là, mais c'est un mouton là qui les dirige. Quand il dit ils sont tombés dans tout. Tout le monde va tomber. Si le leader est mouton, tout le monde sera mouton. Mais si tout le monde est faible, que le leader c'est un lion. Bien aimé, dormez sur vos oreilles. Bien aimé, vous avez un leader qui est lion. Vous avez un leader qui est lion. Vous avez un leader qui est lion. Bien aimé, aussi longtemps que tu vas demeurer dans cette église, aussi longtemps, sorcier ne peut pas te manger. Sorcier ne peut pas te manger. Sorcier ne peut pas te manger. J'attrape pas sorcier. Mais je le tue. Je le tue. Un lion. Amen. Regardez. Et le lion là, il allait au village. Il est dirigé par le mouton. Et donc, un jour, il y a un petit Margot là. Ils sont allés voir. Il y a un gros lion qui est sorti en brousse. Il a dit, tout le monde. Mais il a pris le mouton. Il a envoyé. Il allait manger. Même le lion qui est parmi eux a fui. Parce qu'il pense qu'il est mouton. Un autre jour, ils sont venus encore. Dès que le lion tous sont fui, il a pris un encore. Il dit mais ça là, c'est compliqué. Un jour, il s'en va boire. Dès qu'il voulait boire net,
Il regarde dans l'eau là. Il a vu son visage. Dans le lion là, qui mange mes frères là, il a changé de stratégie. Il n'est plus dans la brousse. Il est dans l'eau maintenant. Je connais ton plan. 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 Il a pris. Alors que c'est lui-même. C'est lui-même son visage qui est dans l'eau. Un autre jour, il est venu encore. Dès qu'il veut boire, quel a elle dit ah. Allez, tu ouvres ta bouche pour manger. Aujourd'hui là, tu n'as pas ma voix. Belelou. Quand il fait Belelou, le lion fait quoi? Belelou. Lui aussi fait. Oh, il t'a fait oh, il m'a boum. Il m'a dit. Oh, voilà. Oh, il a besoin de son lit. Ok, je dis. C'est compliqué, hein? D'accord. C'est bien. Lui qui était là-bas, là, quand il venait, il crie comme eux. Quand mon fils bon, non, on va commencer. Oui. La voix ne sort pas bien. Oui, il ne fit pas. Oui, il ne fit pas. Après, il ne faut pas bien. Il fit pas. Tous les moutons qui sont là, cabrio. Dit dis à ton voisin, je suis lion. Et je ne sais pas. Je suis lion. Je ne sais pas. Depuis là, je suis à les moutons. Le puissant dans la zone sous point dessous. Bien aimé. Automatiquement, il s'est retrouvé dans la brousse. Maintenant, lui, il connaît la stratégie des moutons. Il allait voir son gars là. Il dit mon gars, il n'a plus peur de toi. Tamzi. Je suis lion. Je suis lion. Allah, tu ne vas pas me manger. Non, lion ne mange pas lion. Oh, toi et moi, on est quoi? Il dit, padron. Il connaît les stratégies maintenant. À 10 heures, il vient boire l'eau. Il dit, maintenant, ça c'est puissant. Allez, lui met un coup, il prend 3. Il est vraiment en train. Alléluia. Amen. Bien aimé. Tu es un lion. Tu es un lion. Alléluia. Mais bien aimé, comme on ne sait pas qu'on est Dieu, quand on est Dieu, c'est pourquoi on souffre. Alors, le diable n'est pas responsable de ta pauvreté. Tes parents ne sont pas responsables de ta pauvreté. Tu es pauvre parce que tu penses pauvre. Tu es pauvre parce que tu as décidé de devenir pauvre. Alléluia. Bien aimé, selon la Bible, le pouvoir de dominer est une autorité déléguée par Dieu. Il a été délégué par Dieu à l'humanité pour gérer et cultiver la création. Dieu n'a pas donné la domination pour que nous tyrannisons les autres qui sont autour de nous. Mais cette domination est souvent spirituelle. Elle implique la maîtrise de soi. Elle implique la victoire sur le péché. Et la soumission à la volonté divine. L'église des derniers temps est destinée à dominer. Mais on ne peut pas dominer dans la paresse. On ne peut pas dominer dans la pauvreté. Tu dois détester la pauvreté. Tu dois travailler avec tes dix. Bien aimé, la Bible dit
6. Il dit paresseux. Quand tu es là-dessus de ton frère, un peu de dormir, un peu d'assouplissement, et la pauvreté va te surprendre. Le paresseux veut manger les bonnes choses, mais il ne peut pas avoir les bonnes choses. Quand tu es paresseux, la pauvreté va te surprendre. Alléluia. Amen. Bien aimé, on ne devient pas riche étant assis à la maison. Mais bien aimé, on devient riche en travaillant dur. Mais la question qui se pose, qu'est-ce dois-je faire pour devenir riche? Qu'est-ce dois-je faire pour devenir riche? Nous devons nous contenter de travailler dur avec nos mains. Il y a des gens, les doigts là, ils sont les faux ongles. Quand il va faire ça, moi, je ne vais pas parler de. Je ne vais pas laver à bio. Tu vois mes doigts comme ça là. Je ne vais pas laver à bio. Il n'est pas préparé. Je vais vous dire une chose. Même si tu as servante à la maison, la nourriture que ton mari mange, la sauce que ton mari mange, si ton mari aime foutu, il ne faut pas permettre que la servante prépare foutu pour ton mari. La servante va arracher ton mari. Et après tu as perdu leur foyer comme ça. Tu es tellement paresseux. Tu es tellement paresseux. À cause des petits salons de coiffure que tu as fait, tu ne peux plus préparer pour ton mari. Il n'est pas le temps. Ils vont t'arracher ton mari. Un beau matin, il va préparer son double que ton mari aime. Il va mêler quelqu'un. Le quelqu'un, il faut dire ça. Quand il met le quelqu'un, quand ton mari là, attends, t'es mélangé. Il voit la servante comme toi. Un beau matin, ton sac à main va sortir. Adjamé va sortir. 13 villes va sortir. 13 villes va sortir. Cocody va sortir. Dès que Yopougon sort, c'est fini. Alléluia. Alléluia. C'est un conseil. Chose que ton mari doit manger là, toi-même faut préparer. Faut pas servir, on va aller servir. Elle peut même soquer quelqu'un là-dedans. Alléluia. Amen. Les servants sont dangereuses. C'est pas tous les servants, mais il y a beaucoup de servants. C'est pourquoi à Abidjan, il y a plein qui mettent les caméras chez eux à la maison. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu confie ses vraies richesses entre les mains de ceux qui peuvent avoir confiance en lui. Alléluia. Amen. Choisis de servir Dieu vivant et l'intérêt de son royaume. C'est ce qui rend riche. S'engager à payer sa dîme et ses offrandes. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu ne fais pas dîme. Ne pense pas à la richesse. Il ne faut même pas réfléchir à la richesse. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont donner à l'église, les argent va diminuer. Galates 6, verset 7. Il dit ce qu'un homme aura semé. C'est ce qu'il va faire quoi? Il va récolter. Alléluia. Tu ne payes pas la dîme. Toujours tu vas avoir des problèmes. Quand l'argent tourne dans ta main, l'ennemi aussi vient quoi? Dieu il prend 10%, mais Satan prend 90%. 10% là, tu ne vas pas donner à Dieu, non? Quand maladie va venir, tu n'as pas payé les médicaments. Quand les enfants vont tomber malades, tu n'as pas payé. Quand on va dire quelqu'un mort au village, tu n'as pas parti. Bien aimé, quand tu sèmes, Dieu va voir. Il multiplie. Regardez. En ville, il y a des arbres. Ils poussent partout en ville. C'est parce que quand on mange partout. En ville, il y a beaucoup d'avocatiers, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de palmiers. Parce que les palmiers, on mange à ses graines.
Alléluia. Amen. Mais les arbres comme les goyaviers sera en vie. Parce qu'on mange à ses graines. Mais quand tu prends par exemple, voilà, mangue. Est-ce que quand on mange là, on mange une noyau là? Mais bien aimé, si tu as mangé une mangue, que tu as pris le noyau, tu allais déposer ça sur la table. Ça a fait 1000 ans. Ça va jamais pousser. Mais ce que tu as là, le noyau de mangue, c'est une forêt de mangue que tu as. Mais je ne sais pas que c'est une forêt. Mais le jour, tu vas aller déposer dans une terre fertile. Ça commence à faire quoi? Ça a poussé. Mais est-ce que même sous la salle de fruits, ça peut faire 5 ans, ça peut faire 3 ans. Mais quand ça va donner, c'est que tu as semé là. Est-ce que tu vas récolter la même chose? Mais ça va se multiplier. Ça va devenir beaucoup de mangues. Sur un manguier, tu peux même voir même 300 mangues, 400 mangues. Alléluia. Et dans chaque mangue, il y a un noyau. Les noyaux là, si tu portes encore, ça devient une forêt de mangue. 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 Mais bien aimé, ceux qui ne payent pas les dîmes, ceux qui aiment faire la méchanceté, qui sont égoïstes, c'est la même chose. C'est comme tu as semé la méchanceté, la pauvreté. Même année là, tu n'as pas cueilli, mais ça va durer. Ça peut faire 1 an, 2 ans. Non. Dieu va faire quoi? Parce qu'il a multiplié mangue. Il va multiplier pauvreté là beaucoup. Et il met des habits flous. Tu es là, toujours tu es pauvre. Du coup, on t'appelle misérable. Tu deviens quoi? Misérable. C'est pas vrai, il y a des gens, ils avaient une maison avant, mais ils ont vendu tout. Ils ont fait quoi? Misérable. Ils ont tout vendu. Il a maison, il a vendu moto, voiture, tout là. Avec une maison, c'était qui l'a fait tout quand? C'est devenu beaucoup. Et Dieu a fait quoi? Dieu a multiplié. Si c'est beaucoup là, tu vois, Dieu dit non, toi ce que tu ne vas pas porter, il donne aussi à tes enfants. Tu vas trouver un pauvre, ta mère pauvre. Allez, tu vas où il y a travail. Quand on va tu ne peux pas la toucher, quand ça arrive sur toi. Monsieur, à l'année prochaine. Amen. Bien aimé, soyez disciplinés. Et ceci est où? Ne gaspille pas ton argent. Il faut établir un budget. Il faut épargner. Il faut être généreux. Vivre avec au moins ce que l'on gagne. Tu ne peux pas avoir 100 000 et puis tu as pris besoin de 50 000 tueurs. Quand il dit ça, tu vas dire qu'il est député. Alors, ça est dans la Bible. La Bible dit que tu es insensé. Moi, tu as 100 000, c'est toi qui as pris besoin de 50 000. Tu as parlé de 50 000, de 100 000. Bon, tu veux montrer à qui que tu es boss. Tu as 100 000. Tu as pris besoin de 50 000. Tu es comment? Tu es intelligent? Non, bête. Tu es comment? Tu es? C'est pas moi qui dis où. Si une maison se prend moitié de ton salaire. Alléluia. Amen. Il faut chercher des conseils avisés. Reconnaître que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Tout ce que tu gagnes là, c'est Dieu qui te donne. Même toi-même, tu es la propriété de Dieu. Mais comment baigner dans la fortune financière en cette année 2026? La richesse ne commence pas avec l'argent. Les riches ne débutent pas sur un compte bancaire. Les richesses ne débutent pas sur un compte bancaire. La prospérité n'est pas d'abord une question financière. Mais c'est une question de mentalité. C'est une question de quoi? De mentalité.
C'est pas l'argent qui va te rendre riche. Mais c'est ta mentalité qui va te rendre riche. Regardez, il y a d'autres là qui disent moi-même, si il y a un salaire de 10 000, ça me suffit. Tu as limité ta mentalité à ta valeur là. Tu l'as limité à combien? Regardez, même tricot là, que la fille a porté là. C'est comme tu as donné la valeur à ce que tu as porté. Si tu ne peux pas apporter même tricot là, si tu vas prendre 1 million, ils vont faire quoi? Ils vont payer. Ils vont faire quoi? Parce qu'il a donné la valeur à la chose. Mais toi, peut-être que ta valeur, tu vas dire c'est 500. Donc ils vont payer à 500. Comment tu veux ta valeur? Comment tu veux ta valeur? On dit que tu te vends moins cher, ils vont te payer moins cher. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez attentivement. Si vous manquez cette déclaration, vous ne comprenez pas ce que je vais enseigner ensuite. L'endroit le plus riche au monde, vous savez c'est où? L'endroit le plus riche au monde, c'est où ça? C'est où ça? C'est le cimetière. C'est le quoi? C'est le cimetière. L'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Dans le cimetière se reposent les livres qui n'ont jamais été écrits. Dans le cimetière se reposent les chants que personne n'a jamais chanté. Dans le cimetière se reposent les entreprises qui n'ont jamais été construites. Dans le cimetière se reposent des inventions jamais inventées. Dans le cimetière se reposent des visions jamais exécutées. Dans le cimetière se trouvent des destinées jamais accomplies. C'est l'endroit le plus riche. Alléluia. Alléluia. Le cimetière est rempli de potentiel. Le ciel ne s'élève jamais le potentiel. Le ciel ne s'élève jamais le potentiel. Mais le ciel s'élève l'obéissance. Et l'obéissance exige la discipline. La discipline est le pont entre la vision et la manifestation. La discipline, c'est choisir ce que vous voulez le plus tôt que ce que vous voulez maintenant. Quand Dieu t'a parlé, est-ce que tu as exécuté? Je vous ai dit, l'année 2026, ça sera une année où on va posséder des territoires, où on va avoir la santé financière. Mais est-ce que tu as déposé des dossiers? Est-ce que tu as laissé un travail? Lorsqu'on te dit qu'il faut exécuter, c'est ça l'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plein de mes filles qui sont en train d'avoir travail. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Rachel a eu travail. On n'avait pas terminé chez l'autre là. Comment ça s'appelle? Rameau. Mais il a déposé le dossier. Il a déposé le dossier. Elle aussi, elle a déposé quoi? Déposez vos dossiers partout. Alléluia. Amen. Cela signifie que la pauvreté n'est pas l'absence des ressources. La pauvreté est l'absence du but. Quel est le but que tu dois atteindre? Lorsque le but est inconnu, la vie devient inévitable. Et lorsque le potentiel n'est pas découvert, la richesse reste prisonnière. La richesse reste prisonnière. Tu hérites, mais ta richesse est en prison. Car beaucoup de personnes pensent que devenir riche dans le futur dépend de la chance. La chance ne rend pas riche. On ne devient pas riche par chance. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes pensent qu'on devient riche par relation. On ne devient pas riche par relation. Ne battez pas vos espoirs sur les gens. Ne battez pas vos espoirs sur les gens. Les gens échouent. Ils vont faire échouer. Mon papa a relation. Quand il va avoir par là, il va devenir gendarme.
Dès que quelqu'un bat net, ton papa est bon. Et l'argent comment? Ne partez pas vos richesses sur les relations. Ne partez pas vos richesses sur la prière. La prière rend pas riche. La prière rend pas riche. Mais la richesse n'est jamais accidentelle. Rien de ce que Dieu a créé n'est accidentel. Tout ce que Dieu a créé, il a conçu avec une intention. Il a conçu avec une fonction. Il a conçu avec un but. Quand Dieu a créé le palmier, c'est pour un but. Quand Dieu a créé le banquier, c'est pour un but. Quand Dieu a créé le mouton, c'est pour un but. Quand Dieu a créé le fromager, c'est pour un but. Dieu a été créé pour un but. Dieu a créé pour un but. Dieu a créé pour un but. Alléluia. Mais tu es né pour faire quelque chose. Dieu ne crée pas quelque chose pour ensuite décider plus tard ce qu'il va en faire. Alléluia. Amen. Avant de créer une chose à faire. Le but précède toujours la production. Avant que Dieu ne crée l'homme, il a décidé pourquoi l'homme devrait exister. Avant que Dieu ne crée la terre, il a décidé ce que la terre devait produire. Avant que Dieu ne vous donne le souffle de vie, il a décidé quel problème vous étiez né pour résoudre. Avant que Dieu ne te crée, il a déjà décidé quel est le problème que tu dois résoudre. Alléluia. Dieu est né pour résoudre les problèmes. Dieu est né pour résoudre les problèmes. Quand tu crées quelque chose, c'est pour résoudre un problème. La personne qui a créé c'est pour résoudre quoi un problème. C'est pourquoi je mets ça pour venir devant vous. Alléluia. Amen. La personne qui a créé pantalon, c'est pour ne pas que je vienne devant vous et puis au moment de sortir de je dis Seigneur et puis je dis Seigneur et puis vous allez voir. N'est-ce pas? Amen. Il a créé pour un but. Il a créé pour un but. Alléluia. Amen. Tu l'as fait. On te dit des gars, d'autres là, ils ne vont pas regarder. Jésus est Seigneur, mais on a créé sa peuple. Alléluia. Amen. Dieu déclare qu'il veut créer l'homme à son image. Et selon sa ressemblance. Afin qu'il exerce la domination. Remarquez l'autre. Dieu n'a pas dit. Créons l'homme. Et voyons ensuite ce qu'il fera. Dieu n'a pas dit ça. Mais il a d'abord défini la domination, puis il a créé l'homme. Cela signifie que votre mission existait avant votre naissance. Ce que tu devais faire, Dieu a déjà nommé ça avant que tu ne naisses. Vous êtes né pour accomplir quelque chose. Vous êtes né pour accomplir quelque chose qui existait déjà dans la pensée de Dieu. Vous n'êtes pas un être humain à la recherche d'un but. Ton but est déjà tracé. La mission que tu dois accomplir est déjà tracée. Si la domination a été donnée à la création, alors la pauvreté, le monde de la confusion et l'insignifiance ne faisaient pas partie de l'intention originale de Dieu. L'intention originale de Dieu était le gouvernement. Dieu veut que tu gouvernes le monde. Dieu veut que tu gères le monde. Dieu veut que tu sois un responsable. Dieu veut que tu sois un leader. Dieu veut que tu sois un leader. Dieu veut que tu sois un leader. Dieu veut que tu sois la tête. Dieu veut que tu sois la tête. Alléluia. Cela signifie que la richesse est une question de responsabilité, de capacité. Dieu ne vous donne jamais plus que vous ne consommez plus. Il vous donne plus que vous gérez plus. L'argent répond à la gestion, pas à la prière. La prière ne remplace pas la compétence. La prière
discipline. La prière n'annule pas l'ignorance. Beaucoup de gens prient pour ce à quoi ils devraient se préparer. Regardez, tu pries pour avoir le PPC. Alors que ce que tu dois faire, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas quoi? C'est l'étudier. Quand tu étudies, la prière s'aligne sur quoi? L'étude. Dieu va te rappeler ce que tu as oublié. La prière va te rappeler ce que tu as oublié. Mais ce que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais étudié, quand ils vont te donner, tu ne vas pas connaître. Mais ce que tu as déjà vu, la prière va permettre de te dire, ah, vous avez vu ça, voici, et puis il va te rappeler. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas te fâcher. Nous s'amuser. Alléluia. Est-ce que tu vas clamer ça? Bien aimé, quand je parle de richesse, je ne parle pas seulement de monnaie, je ne parle pas de valeur. L'argent est simplement une récompense pour la valeur apportée. Quand je travaille, la récompense, c'est l'argent. Alléluia. Ce que je fais, la récompense, c'est l'argent. Alléluia. Mais je ne fais rien. Ils vont me récompenser. Ils ne vont pas me récompenser. Alléluia. Bien aimé. La richesse se dirige vers ceux qui résolvent des problèmes. Un jour, deux messieurs, ils sont allés dans un village. Alléluia. Ils sont deux. Et dans le village là, tous les enfants portent pieds nus. Non, ils n'ont pas chaussures. Il y a un, il a dit, oh, ça fait pitié. Oh, la pauvreté c'est une mauvaise chose. Tous les enfants, ils sont pieds nus. Lui il est en train de voir quoi? Il est en train de voir le problème. Alors qu'il y a un qui est là. Il dit ça c'est une opportunité pour moi. C'est une opportunité pour moi. Le problème dans ce village, c'est que les gens n'ont pas chaussures. Alors s'il n'y a pas chaussures, j'ai fait 200. J'ai compté les enfants. 2, 3, 4, 5, ok. Donc s'il y a 100 enfants, 200 fois 100. Ça va combien? Ça va combien? Ça fait 20 000. Ça va combien? Et donc en ce moment je viens de régler un problème. Mais le problème que je règle, le problème aussi va faire quoi? Va régler moi aussi mon problème. Pour satisfaire les autres. Il va te satisfaire. On ne vend pas pour se satisfaire, mais on vend pour satisfaire les autres. On ne travaille pas pour se satisfaire, mais on travaille pour satisfaire les autres. Si ils sont contents, je serai content. Je vais en checker. Ils ont bien mangé. Ils vont me faire quoi? Ils vont me payer. Donc il faut satisfaire d'abord les autres. Et enfin, Dieu va te satisfaire. Alléluia. Amen. Bien aimé. L'argent suit la compétence comme l'homme suit un homme. Alléluia. L'argent suit la compétence. Alléluia. Est-ce que tu es compétent dans quel domaine? Les gens n'ont pas besoin d'être diplômés. Ils ont besoin des gens qui sont compétents. Monsieur, j'ai un diplôme permis de conduire. Mais je ne sais pas où. Est-ce que je n'ai pas le diplôme? Mais est-ce que j'ai la compétence? Alléluia. Bien aimé, la compétence est la capacité disciplinaire d'exécuter de manière constante une fonction avec excellence. Compétent n'est pas seulement un don avec lequel vous êtes né. Ça va. Est-ce que tu es né avec le chauffeur? Quand tu naissais là, il y avait vos noms dedans. Quand tu es venu, tu as fait quoi? Tu as appris. Qu'est-ce que tu as appris? Pour te satisfaire en dehors. Tu as appris quoi? Tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Alléluia. Tu sais faire quoi? Bien aimé,
Bien aimé. Parlons maintenant de temps. Le temps est la monnaie la plus coûteuse que vous possédez. L'argent peut être récupéré. Le temps ne peut pas être récupéré. Je peux perdre l'argent aujourd'hui. Demain je vais gagner. Mais le temps s'il est perdu, je ne peux plus le récupérer. Entre nous. Aujourd'hui c'est le combien? Le combien? Le combien? Le premier. Dis à ton voisin joyeux mois de février. C'est un voisin de joyeux mois de février. Joyeux mois de février. Joyeux mois de février. Et puis il faut ajouter 2026. C'est que 2026. Le 1er février 2026 ne va jamais arriver encore quand le monde va finir. Vrai ou faux? Est-ce que 2026 va revenir encore? Avant la fin du mois? Ça va jamais arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, la manière que vous utilisez votre temps révèle ce que vous valorisez. Le temps c'est la vie. Et ce que vous valorisez détermine ce que vous deviendrez. Les personnes riches n'ont pas plus de temps. Mais elles ont une meilleure structure. Le temps répond aux priorités. Ton temps là, on fait les choses qui sont prioritaires. Alléluia. Amen. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Si vous ne décidez pas comment utiliser votre temps, les distractions décideront à votre place et les distractions coûtent cher. Chaque distraction vole quelque chose à votre destinée. L'avenir appartient aux personnes compétentes. Pas seulement aux personnes instruites. Pas seulement aux personnes connectées. Mais aux personnes compétentes. Les diplômes impressionnent les instituts. Mais les compétences attirent la demande. Les certificats peuvent faire embaucher. Mais la compétence doit vous faire rester. Les compétences vous font progresser. La compétence vous fait récompenser. Tu peux avoir le même diplôme que moi. On peut rentrer dans la même entreprise. Mais moi, ma compétence va me faire évoluer. À moins de 2 ans, à moins de 3 ans, à moins de 4 ans. Et puis toi, tu es à la même place. Parce qu'on a le même diplôme. On n'a pas les mêmes compétences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Le monde ne cherche pas des gens qui savent des choses. Le monde cherche des gens qui savent faire des choses. Alléluia. Amen. Le monde ne cherche pas les gens qui savent des choses. Mais le monde cherche des gens qui savent faire des choses. Toi tu connais. Mais tu ne les as pas fait. Alléluia. Tu connais ballon. Tu ne sais pas jouer ballon. Tu as progressé. Et tu ne connais pas ballon ici. Mais est-ce que tu sais jouer? Alléluia. Bien aimé. Écoutez-moi bien. Les livres de Proverbes enseignent que l'homme diligent dans son travail se tiendra devant des rois et non devant des personnes insignifiantes. L'homme diligent qui travaille, il se tiendra devant le roi. Ce n'est pas devant des gens insignifiants, mais devant des grandes personnes. Alléluia. Amen. Il n'est pas question d'onction. Il n'est pas question de spiritualité. Il n'est pas question de prière. Mais il est question de diligence. Mais c'est quoi la diligence? C'est la compétence appliquée de manière constante dans le temps. Les rois ne cherchent pas des personnes désespérées. Les rois cherchent des personnes compétentes. L'accès est accordé à la valeur. Voici maintenant la première compétence qui vous rendra riche. Alléluia. Amen. Est-ce que David est allé au palais parce qu'il était désespéré? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est allé au palais parce qu'il faisait pitié?
Mais il allait au palais parce que quoi? Il savait jouer de la harpe. Il allait au palais parce que quand il joue musique là, l'esprit qui est sur roi Saoul là, l'esprit là c'est puis roi Saoul peut dormir un peu. Il allait au palais pour que le roi puisse dormir. Et puis le roi. Il n'est pas allé parce qu'il fait pitié. Les gens ne vont pas te donner le travail parce que tu fais pitié. Ils vont te donner le travail parce que tu as une compétence. Qu'est-ce que tu connais? Zéro. Donc zéro travail. Première compétence. La capacité de penser. La capacité de penser avec précision. Il faut avoir un esprit critique et des stratégies. Votre vie ne s'élèverait jamais au-dessus du niveau de votre pensée. La manière dont un homme pense dans son cœur détermine ce qu'il est. Si tu penses bien, c'est ce que tu seras. Si tu penses devenir médecin, tu seras quoi? Moi je pense devenir un conférencier international. Je peux devenir un conférencier international. Alléluia. Amen. Si tu penses devenir maître de quelqu'un, tu vas devenir maître des gens. Ça c'est ok. Si tu penses avoir comme ton propre foyer, tu vas avoir ton propre foyer. Si tu penses avoir ton BPC, tu vas avoir ton BPC. Nous on est venus accompagner les autres. Donc, tu vas voir. Tu vas les accompagner. Mais tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Bien aimé. La pensée détermine le comportement. Le comportement détermine les habitudes. Les habitudes déterminent le style de vie. Et le style de vie détermine la destinée. La plupart des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent d'argent. Ils sont pauvres parce qu'ils manquent de pensée. Ils sont pauvres parce qu'ils manquent de pensée. Boutique que quelqu'un a créé, puis toi t'en payes là, il a pensé. Salon de coiffure que tu t'as intéressé là, la personne a pensé puis l'a créé. La pensée là c'est pour. Samedi il faut que je mange poisson 4. Gros comme ça. Avec attiqué. Avec poulet. Il y a encore avec. Ça c'est ta pensée. Mais l'homme aussi qui est en train de crier poisson cap là, lui aussi dit il faut qu'aujourd'hui je vends gros poisson cap. Pour que une femme qui a envie de manger puisse manger. Parce que j'ai l'argent. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Amen. L'autre qui est en train de penser pour aller manger. Lui il est en train de penser. Comment il va avoir l'argent? Sa maison il va déterminer sa maison. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Une éducation qui n'enseigne pas la pensée produit la dépendance. Ça produit la dépendance. Tu vas dépendre des autres. Alléluia. Amen. L'éducation du royaume enseigne le raisonnement. La responsabilité et la créativité. Dieu n'a jamais dit à Adam comment appeler les animaux. Mais il a présenté pour voir comment il les nommerait. Cela signifie que Dieu fait confiance à votre intelligence. La créativité est une preuve que vous portez l'image de Dieu. Est-ce que Dieu a dit à Adam il faut appeler chien? Capri. Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Quand il a créé, il dit quoi? Alléluia. Amen. C'est Adam lui-même qui a créé. Il dit, celui-là comme il est gros, il va l'appeler lion. Il est gros et puis il va doudou. Il va l'appeler éléphant. C'est Adam lui-même qui a donné l'air. Non. Parce que Dieu a confiance à l'intelligence d'Adam. Alléluia. Amen. Bien aimé. Dieu il pense. Dieu il innove. Dieu il crée. Refuser de penser, c'est insulter votre créateur.
Papa, pensez là, c'est pas grave. Quand tu penses que tu ne peux pas dormir. Il y a des projets quand tu penses que tu ne peux pas dormir. Et on dit le chinois. Le chinois. Et donc 4 heures du temps. Et la fille donne matin. Tout le temps, ils sont en train de prendre quoi? Réfléchir. Regardez, même aigu. Nous-mêmes, on ne sait pas fabriquer en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne sait pas penser. L'armée américaine, les armes qu'ils envoient, c'est eux qui fabriquent. C'est pas ça. Mais est-ce que notre armée là, ils ont déjà fabriqué Bengue? Bengue. Alors qu'au village là, les parents fabriquent Bengue. Ils ne peuvent pas Bengue. Ils me font coucou. Quand ils voient, comment on appelle, la parmise là, à Gouti là. Boum, j'ai vu, il y a poussé, il y a plus de gens. Si c'est un coup, il regarde, allez, il est poussé. Il n'a pas fabriqué. On va fabriquer. Nous avons fait. Alléluia. Amen. Bien aimé. Les emplois routiniers seront remplacés. Non, allez, tout ce qu'ils vont faire. Même chose, toujours, même chose là. Ils vont remplacer. Là, aujourd'hui, ils sont en train de remplacer. Ce sont les robots qui sont en train. Puisque c'est la chose. Allez, vois non. Vois comme ça. Vois non. Donc, on appelle ça les emplois routiniers. Allez, les choses qu'on fait, les mêmes choses. À un moment qu'elle dit bon. Donc, si on fait comme ça, on fabrique un robot. C'est fait. Avant là, pour faire les habits là, mais ils ont vu que non, c'est un jour que ça fait non, ils ont créé une machine. Les pailles sont et puis vous payez les pailles là. Ça quitte dans l'usine. Mais quand on s'en a boqué là, nos parents ils fabriquent non. Ils ont les trucs là et puis ils ont les contrôles et puis il faut les dessins, n'est-ce pas? C'est ça. Les emplois routiniers, il faut les remplacer par les robots. Si les robots ont remplacé l'homme, on gagne travail ou encore. On gagne ça ou encore. Donc, restez là, faites la même chose. Ils ont besoin de questions la planète qui a créé. Amen. Passons maintenant aux deuxième compétence et celle qui est cruciale. C'est la capacité d'apprentissage. Beaucoup n'aiment pas apprendre. Les apprentis de maintenant, s'il a pris un mois, si la vie encore, c'est que c'est l'année prochaine. Il déjà n'aime pas apprendre. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas appris, tu vas échouer en public. Ce que tu n'as pas appris dans le secret, tu vas échouer en public. Alléluia. Aujourd'hui, si je peux prêcher comme ça, j'ai appris. Tu as fait quoi? J'ai appris. Papa, la conduite, tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris. Alléluia. Amen. Donc si aujourd'hui il conduit et puis il peut prendre un bras, c'est parce que il a quoi? Mais quand tu n'as pas appris, on va quoi? Des bras. Mais toi tu es apprenti. Mais c'est toi maintenant tu prends un bras, allez tu viens un jour, et puis 2 jours tu ne viens pas, allez tu prends le travail quoi? Un bras. Avec quoi? Un bras. Le plus grand ennemi de votre avenir est ce que vous pensez déjà savoir. Là tu penses savoir tout. L'orgueil, ce n'est pas se croire supérieur aux autres. L'orgueil, c'est refuser de grandir. C'est refuser de travailler. Alléluia. C'est quand tu refuses d'apprendre, c'est de l'orgueil. Regardez, tous les grands, où on parle de Bill Gates, tout ça, ils apprennent toujours. Le père Chabi, c'est le pasteur le plus riche, mais il apprend toujours. Il faut toujours apprendre. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. Il faut apprendre. Bien aimé, Dieu a construit la vie de telle manière que la croissance est obligatoire. Et l'enfant qui est né bébé, il reste bébé. Il reste bébé. Au fur et à mesure, il fait quoi? Il grandit. Mais quand tu apprends, tu grandis. Tout ce qui est vivant grandit. Lorsqu'une chose cesse de grandir, elle commence à mourir. Beaucoup de personnes sont vivantes physiquement, mais elles sont mortes mentalement. Dieu ne bénit pas l'ignorance. Le royaume ne
C'est pas parce que tu es vieux que tu connais. Il y a des gens qui sont en terminale, ils sont vieux mais ils ne connaissent rien. Quand par exemple, question, et puis eux ils sont derrière là-bas, c'est eux qui parlent. Ils sont à les enfants, c'est le vieux. Ils ne connaissent rien. Là, il est repassable. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Le royaume ne récompense pas l'âge. Il récompense la maturité. Les Écritures déclarent que le peuple de Dieu périt par faute de connaissance. Il n'est pas question de manque de prière. Il n'est pas question de manque de fréquentation de l'église. Il n'est pas question de manque de foi. Mais de manque de connaissance. L'ignorance coûte cher. Avoir est un investissement. Ce n'est pas une dépense. Les livres coûtent cher. Mais l'ignorance coûte plus cher. La compétence d'apprentissage vous permet de rester pertinent. La pertinence est la monnaie de la richesse. Lorsque vous cessez d'apprendre, vous cessez d'avoir de la valeur. Lorsque tu sais d'apprendre, vous perdez ta valeur. Et lorsque vous perdez votre valeur, votre revenu aussi va baisser. Eli, si ton produit que tu fabriques perd sa valeur, ton argent va faire quoi? Parce qu'ils ne vont plus payer. Alléluia. Amen. Bien aimé. Les riches ne seront pas ceux qui savent tout. Mais ceux qui peuvent apprendre n'importe quoi. Les riches apprennent n'importe quoi. Tu vas remarquer, les riches posent les questions bêtes. Mon frère, comment aigu là? Comment on peut mettre fil dans aigu? Vous trouvez pas ça un peu bête? Mais il est en train de faire quoi? D'apprendre. Souvent quand ils viennent, on pense qu'ils sont dans ils viennent et puis. Non, c'est ça là, on prend pour fabriquer ce chocolat là. Il dit oui, et puis il prend photo, et puis on a il est gavé, et puis il prend, oh, le coco, et puis il touche, et puis il prend photo. Il prend et puis il casse, on casse, et puis il prend, et puis là, oh, mais c'est sucré. Et puis on va voir, crac. Mais ça sert à faire quoi? Et puis tu dis, non, ça là, ça sert à faire quoi? Ah bon? Il va voir. Il va voir. C'est comme ça ils ont plaqué nos parents et puis ils ont commencé, les noirs ont commencé à leur montrer les médicaments pour aller fabriquer comprimés pour venir les vendre. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Voici maintenant la troisième compétence. Et elle est extrêmement puissante. La communication. La communication. C'est la capacité d'exprimer des idées de manière claire. Persuasive avec une assurance. Beaucoup de personnes sont talentueuses, mais invisibles. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas articuler ce qu'elles portent en elles. La porte, la Bible enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles créent le monde. Dieu n'a pas pensé la création pour qu'elle existe. Mais il a proclamé. Il a parlé. La communication n'est pas le fait de parler. La communication c'est le transfert de la compréhension. Ce que tu connais. Si tu n'as pas fait publicité de ça, est-ce qu'ils vont te connaître? Regarde, il y a nos parents qui connaissent le médicament de fièvre pourri. Mais s'ils ne communiquent pas. Regardez, il y a un monsieur à Soubré, je ne sais pas si vous avez entendu, il s'appelle monsieur Sieto. Sieto. Tout le monde le connaît à Soubré. Il était un instituteur avant. Il est parti à la retraite. Mais lui, ce qu'il connaît, c'est fièvre typhoïde. Un pot à 2000. Bien aimé. Dans communiquer. Dans Atalakou là. Il a construit sa maison de retraite. Lui et puis sa petite vieille femme, ils ont quoi? Ils sont riches. Mais tant que
tu ne communiques, tu ne fais pas la publicité de ton produit, les gens ne vont pas payer. C'est comme il y a Quand tu ne fais pas la publicité de ton produit, les gens ne vont pas connaître. C'est vrai, comment grâce à aujourd'hui, Dieu nous a donné WhatsApp, TikTok. Il y a des gens qui vont sur TikTok pour vendre. Ils vont sur WhatsApp pour vendre les produits. Mais pas qui va sur WhatsApp pour vendre quoi? Les produits là, c'est quoi? Il y a une fille sur Internet, tu sais, quel produit elle va sur Internet? C'est son pétou. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il vient et puis il met la caméra et puis elle porte une petite jupe et puis elle fait comme ça. Elle mange un peu, et puis après elle fait ça. Et puis elle se lève et puis elle descend. Elle fait quoi? Elle a fait quoi? Publicité de son sexe. Ce que tu as enregistré sur Internet là. Toi et puis ton mari vous êtes en train de faire, puis tu as filmé, tu as mis sur Internet là. Tu dis qu'il faut effacer. Un jour, souvent tu faisais bien un jour, on t'envoie un tour, on dit 6 ans plus tard. On dit quoi? 6 ans plus tard. Et puis il y a une photo qui vient voir. Maman. Ça a sorti. Maintenant tu es devenu boss maintenant. Un bon matin, tes employés voient. Voici madame la ministre. De votre regard. Ne mettez pas la connerie sur Internet. Non, mais Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé. Quatrième compétence. La discipline. C'est la capacité de se gouverner soi-même. Avant de gérer les ressources. L'autodiscipline est la forme la plus élevée de leadership. Vous ne pouvez pas contrôler vous-même. Vous ne contrôlez jamais la richesse. La discipline ne consiste pas à faire beaucoup de choses. La discipline consiste à faire les choses, les bonnes choses de manière constante. L'argent ne change pas le caractère. Il révèle le caractère. Les gens pensent que l'argent change le comportement. Non, l'argent ne change pas le comportement. Mais l'argent fait sortir le comportement. Si tu es orgueilleux, l'argent va faire sortir quoi? Ton orgueil. Si tu es gentil, l'argent va faire quoi? Donc si la personne a eu l'argent qu'il est orgueilleux, c'est parce que lui-même il était orgueilleux avant. Amen. Donc quand il a l'argent fait quoi? Il va sortir. S'il est gentil, quand il fait quoi l'argent? L'argent va faire quoi? Sa gentillesse. Alléluia. Enfin, pour finir, bien aimé, l'échec n'est pas une fatalité. Échouer n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Échouer n'est pas mauvais. L'échec ne s'oppose pas au succès. L'échec fait partie du succès. L'échec est le retour d'information. Les seules personnes qui ne sont jamais sont celles qui ne savent jamais. Ceux qui n'ont jamais essayé, c'est qui ne jouent pas. Sinon, si tu n'arrives pas à essayer, tu vas échouer. Mais quand tu échoues, ça peut te dire que je n'ai pas compris la partie. La prochaine fois, si la même chose revient, tu as fait la même erreur. Jamais. Tu es déjà formé. Amen. Tu es déjà formé. Amen. Tu es déjà formé. Amen. Amen. L'échec affine la compétence. L'échec révèle les faiblesses. L'échec enseigne la précision. L'échec est le prix à payer pour la maîtrise. Pierre a échoué publiquement. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Il l'a formé. Est-ce que 3 fois il n'a pas rejeté Jésus? Il a échoué. Il dit tu vas me rejeter 3 fois avant que le corps ne chante. Est-ce que Jésus l'a rejeté? Jésus l'a confié l'église. Il a confié l'église. Après l'avoir formé, alléluia. Après l'avoir formé, alléluia. Après l'avoir formé, alléluia. L'échec forme. Alléluia. Amen. Et après la formation est venu le leadership. Dieu ne vous rejette pas ne vous rejette pas à cause de votre échec. Il vous façonne si vous êtes enseignant. N'abandonnez pas parce que c'est difficile. La difficulté n'est pas un signe que vous n'êtes pas
La difficulté n'est pas un signe que vous êtes dans l'erreur. Si c'est difficile, cela ne sous-entend pas que tu es dans l'erreur. Alléluia. Amen. La difficulté est souvent la preuve que vous grandissez. Quand tu es en train d'exercer une activité que tu vois c'est difficile, c'est que tu es en train de progresser. On ne progresse pas facilement. Mais c'est avec difficulté. Joseph n'a pas progressé facilement. Mais c'est avec difficulté. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Les muscles grandissent par la résistance. Par quoi? Par la résistance. Pour que tes muscles soient gros. Il faut que tu pompes. Est-ce que pomper là c'est facile? C'est facile. Les difficultés sont souvent la preuve que bientôt tu vas devenir grand. L'intelligence grandit par le défi. Les compétences grandissent sous la pression. La pression développe la capacité. Mais à quoi sert la fidélité? Il faut être fidèle dans le travail que tu fais. Il y a des gens quand ils sont en train de faire quelque chose, dès que ça ne marche pas un peu, ils changent quand même pas. C'est une erreur. Maman, ça va de ma vie que tu es dedans. Il faut innover. Il ne faut pas changer. Alléluia. Il faut innover. Chaque année, il faut changer la peinture. Change la peinture. Commence à mettre certaines choses dedans. Les mecs qui viennent d'arriver là, il faut les mettre dedans. Les salons, la coiffure qui viennent d'arriver sur Internet là, il faut les télécharger. Alléluia. La fidélité est dans l'élévation. Ce n'est pas émotionnel, mais c'est légal. Jésus a déclaré que le serviteur fidèle sera établi sur beaucoup de choses. Il n'a pas parlé de prière intense, mais il a parlé de fidélité. La fidélité est la constance dans la responsabilité. La fidélité, c'est être présent même lorsque personne ne vous voit. Ne cherche pas de vue. Ne cherche pas de vue. Un poisson qui va grossir, il est dans le secret. Mais le vie va sortir. Le vie va sortir. Le vie va sortir. Le vie va sortir. Il faut l'apprécier. Alléluia. La fidélité, c'est l'excellence sans applaudissement. Ne cherche pas qu'on t'applaudisse. Ne cherche pas qu'on t'applaudisse. Alléluia. Mais pourquoi la concentration est-elle nécessaire? La concentration, c'est la capacité de dire non à de bonnes choses afin de dire oui à la meilleure chose. Il y a des choses qui sont bonnes, mais il faut dire non à ces choses. Et tu vas dire aux meilleures choses. Dieu a préparé des meilleures choses pour toi. L'avenir ne récompense pas l'agitation. Il y a des gens qui sont trop agités. Ils sont trop agités. L'avenir récompense l'efficacité. Le but incite l'intentionnalité. Je ne savais ce qu'il devait faire. C'est clarté couvert. Vous savez, Jésus avait des choses de façon précise. Alléluia. Cette clarté gouvernait cette décision. Il était clair dans sa décision. Il était clair dans sa décision. Cette clarté protégeait ses gestes. Cette clarté protégeait son temps. Lorsque le but est clair, les tentations perdent leur puissance. On comprend que la richesse vient du fait d'avoir plusieurs ressources. Donc il faut avoir beaucoup de trucs. Donc quand il y a beaucoup de taxis, et là il y a tu te plaques toi-même. Tu te plaques toi-même. Le peu que tu as, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Pour commencer, il faut innover. Alléluia. Il faut innover. Alléluia. Bien aimé. La seule compétence maîtrisée peut surpasser 10 idées négligées. Alléluia. Bien aimé. Amen. Ce matin, je voulais te poser cette question. Quel est réellement ton but sur terre?
Vous n'êtes pas né pour lutter. Vous n'avez pas été conçu pour suivre à peine. Allez, pour manger à peine. Vous avez été créé pour dominer. Votre avenir n'est pas déterminé uniquement par la prophétie. Dieu peut vous montrer ce qu'il est possible. Mais vous devez devenir capable. Dieu peut te montrer ce qui est possible. Mais est-ce que quand il va te donner, tu seras capable? Le ciel révèle que la terre exige la responsabilité. On est sur la terre pour une responsabilité. Le royaume est spirituel dans son origine, mais pratique dans son application. La compréhension est spirituelle et elle doit être accompagnée de l'obéissance pratique. Mais la domination s'exerce par la compétence. La vision et la valeur. N'attendez pas pour devenir la personne que vous devez être. Mais commencez à devenir la personne que vous devez être. Développez maintenant votre compétence. Apprenez maintenant. Pratiquez maintenant. Préparez-vous maintenant. Car l'avenir ne s'annonce pas. L'avenir ne s'annonce pas. Il arrive discrètement et récompense ceux qui sont prêts. L'avenir ne va pas s'annoncer de façon discrète. Mais c'est pour ceux qui sont prêts. C'est pour ceux qui sont prêts. Et lorsque vous regardez en arrière, vous comprenez cette vérité. Dieu n'a pas d'abord changé votre environnement, mais il vous a changé vous. Et lorsque vous avez changé, tout autour de vous va répondre. Alléluia. Dieu ne change pas votre environnement, mais il va vous changer. Il va changer. Il va changer ton environnement. 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 Regardez, tu es dans parfum. Si Dieu t'a changé, tu vas transformer parfum en quoi? En quoi? En terre. Et cette terre là-bas se transforme en quoi? En immeuble. Plateau là, vous savez que c'était parfum. Plateau de quoi de quoi là? C'est quoi? C'est parfum. Plateau là, ça est sur l'eau. Alléluia. Amen. Dieu a transformé une personne qu'on appelle faux boy. Faux boy à son tour a fait quoi? A transformé son environnement. A transformé plateau. Amen. Alléluia. Amen. Ton village là, quand Dieu va te transformer, il va transformer. Alléluia. Bien aimé. L'endroit le plus riche où vous pouvez vivre est un esprit discipliné, dirigé par un but et aligné sur le principe du royaume. Pensez profondément, apprenez avec intensité, communiquez avec clarté, disciplinez chaque jour, créez de la valeur sans relâche. Alors la richesse ne sera pas votre objectif, elle sera votre témoignage. Vous êtes né pour dominer. Vous avez été conçu pour diriger. Vous avez été envoyé pour manifester l'intention du ciel sur la terre. Développez maintenant ce qui vous a été confié et laissez le monde vous rémunérer. Développez votre pensée. Affûtez votre apprentissage. Maîtrisez votre communication. Soumettez-vous à la discipline. Engagez-vous de la création de valeurs. Faites cela. Et la richesse vous poursuivra. Elle sera votre récompense. Vous n'avez pas été créé pour suivre. Vous avez été créé pour dominer. Vous n'avez pas été conçu pour courir après l'argent. L'argent a été conçu pour suivre la valeur. Vous n'êtes pas né par accident. Vous avez été envoyé en mission. Et lorsque votre vie sera claire, l'argent aussi sera inévitable dans votre vie. L'argent aussi sera inévitable dans votre vie. L'argent aussi sera inévitable dans votre vie. Alléluia. Jette-toi sur les pieds. Jette-toi sur les pieds. Commence à dire merci. Alléluia. Bien aimé.